Om Shanti. Laisse-nous préparer-nous pour nos méditations. Méditation session 3. Quand nous méditons, l'on nous-mêmes, pour nous réaliser nos rôles dans le temps. Dans la première leçon, nous avons réalisé qui nous était au niveau spirituel, qui nous était au niveau physique et qui nous était au niveau spirituel. Dans la deuxième session, nous avons découvert qui ça nous appartenir, qui les mondes nous appartenir, quand nous sortis pour venir sur cette terre pour jouer nos rôles. Et là, dans la troisième partie, dans la troisième session, laisse-nous faire un voyage dans le temps. Et moi-même comme un acteur. Et me faire une revue de tous mes rôles qui m'ont joué sur la Terre, long parcours qui m'ont fait sur sa planète Terre. Pour revivre mon expérience sur Terre. Pour me préparer moi pour mon rôle futur. Alors, nous installons bien dans nos chaises, nous inspirer et expirer pour permettre nous de reprendre contrôle de nos pensées et l'énergie qui peut briller derrière le front et qui peut rayonner une énergie spirituelle et la force dans le corps en entier. Nous sommes conscients de mon corps, mais nous sommes également conscients qu'il y a une lame en dans sa corps là, et la vie. Nous ne pouvons pas appartenir à ce monde physique et à ce corps physique. Nous présents dans ce corps physique, dans sa terre physique là, seulement pour un certain temps. Moi, je suis un guest ici dans la vie, mon passage, moi, un voyageur. Maintenant, laisse-moi détacher moi avec mon corps physique, avec mon esprit. Je commence détachement avec ce corps physique. Pour me capable mieux voir mon rôle dans le temps. Et mon détachement avec mon rôle physique, on a une responsabilité physique. Et que la vie physique, la vie familiale, professionnelle, sociale, on commence détachement avec tout ça. Ça veut dire, on commence à guider tout ça là comme un spectateur. On n'est plus récepteur. Laisse-moi prendre position d'un spectateur. Et dans l'écran de mon esprit, je commence à revoir mon film, mon rôle, je revoir mon drame. Je suis capable de voir ça bien et clairement. Moi, l'âme, je commence à détacher avec ce corps et cette terre. Le sentiment de faire un voyage vers là-haut. Vers l'au-delà de tout ce qui est physique. Et depuis là-haut, observe moi-même mon rôle. Je commence, guide-moi dans le passé. Je commence à réaliser qu'il y a une âme qui fait un long parcours sur la terre. Je me rappelle un moment que tout était parfait, pur, dans l'état de perfection, au début de sa grande drama de la vie. Quand nous tous âme, nous quittons le demeure de l'âme, la maison bon Dieu, nous descendons sur la terre, dans l'état de perfection. Quand le monde est parfait, nous âme, nous sommes parfait, remplis de bonne qualité divine, nous sommes bonne divinité, et nous sommes dans la vie heureuse, c'était l'âge d'or. L'âge du grand bonheur, de grande richesse, et grand la santé. Que nous puissions vivre en harmonie, paradis sur terre. Ça, l'expérience là peut remonter en moi et peut redonner moi sa bonheur là. Mais après l'âge d'or, on se rappelle qu'il nous traverse l'âge d'argent. Et que malgré qu'il y a une petite dégradation qui nous opère au niveau de l'âme, une petite baisse d'énergie, mais les qualités divines et la conscience spirituelle sont toujours là avec nous. Et nous toujours amènera une vie pure, une vie parfaite, une vie de paix, de bonheur. Le mal va exister, même dans la deuxième partie de nos rôles sur la terre.
dans l'âge d'argent. Nous vivons heureux et nous faisons grand progrès de la terre. Quand vous pouvez souvenir, vous pouvez rappeler ça de l'âge qui nous traversait, l'âge d'or et l'âge d'argent, Satyug et Tretayug. Ça peut réveiller en moi toute ma bonne qualité divine de l'origine. Et ça peut permettre moi de voir les autres dans un état de perfection avec toutes les autres bonnes qualités divines bien épanouies et bien utilisées. Mais après, vous pouvez commencer à rappeler que dans nos parcours, les moments nous traversent sa troisième étape de mon parcours. L'âge de cuivre, Copper Age. Nous traversons par une baisse d'énergie et nous commençons dans l'influence matérielle. Depuis notre conscience de l'âme, nous commençons dans la conscience du corps. Et nous commençons dans beaucoup de défauts, de failles, qui n'amènent nous vers bad karmas, de mauvaises actions. Nous également traversons l'expérience de la souffrance. Et ça amène nous à prier comme nous pensons bon Dieu et rendre le chemin de la dévotion, chemin de la prière. Bon Dieu, envoie-nous tout ce support et secours quand nous crions dans la souffrance. Beaucoup de messages nous envoient. Beaucoup de messagers nous envoient. Beaucoup de chemins nous pour nous retrouver nos spiritualités, pour nous retrouver nos vérités. Mais c'est la loi de la planète, c'est la loi de l'univers, la loi du changement. L'âme continue à dégrader. Elle continue dans la souffrance. L'âme peut retrouver moi l'âme dans sa dernière phase de mon parcours de la terre, l'âge de fer, Iron Age, Kali-Yuga. L'âme peut bien lutter pour capable prendre contrôle de l'organe physique et sur la vie physique et les autres qui existaient dans la vie physique. Nous tout peut bien struggle, peut lutter. Parce que nous sommes faibles, nous avons un contrôle pour tout ce qui est autour de nous. Et le cri de secours est encore plus fort devant un vers Dieu. Et lui, l'être suprême, qui est océan d'amour, océan de paix, océan de la miséricorde, le bienfaiteur, Kalyan Kali. Il peut continuer même dans Kali Yuga, dernière phase de crise, et continuer. Donne-nous l'expérience de ce présence, ce support et ce l'énergie. Et malgré que l'âme peut traverser par beaucoup de moments difficiles, de grandes souffrances, mais l'espoir et la foi toujours là. Et peut toujours essayer de reconnecter avec lui. Et quand on arrive à la fin de nos parcours de Salatiel, la fin de Kali Yuga, la fin de Saban, moment de grand chaos de la terre, moment de ténèbres, moment d'obscurité, de nuance, la nuit, quand on arrive en pleine nuit, et à le soleil de la connaissance, l'énergie suprême, arrive le moment pour lui intervenir, pour recharger nos batteries, pour recycler tout. Et là, moi, l'âme, qui ne réalisait qui nous étions et qui s'en l'âme au Créateur était. Avec mon esprit, nous retournons vers nos demeures d'origine, vers la maison des âmes. Nous tournons l'âme maintenant dans mon lakas. Shantidham, le monde de paix. Muktidham, le monde de la libération. Retournons dans le monde des âmes, devant mon Papa suprême, l'être suprême, Shiva, Allah, la lumière suprême, comme un grand soleil. Il peut donner moi toute lumière qui nous besoin pour tirer toute obscurité autour de moi et au fond de moi. Sur l'énergie peut descendre en moi, vos batteries peuvent recharger et purifier, et toute cette bonne qualité divine peut
reprend place en moi. Mon reconnecté avec lui et mon rééclairé. Moi en union avec le divin. Vos propres histoires éclairent, vos passés éclairent, vos présents éclairent et mon futur éclaire de nous. Mon âme éclairée ensemble avec mon Dieu. Tout doucement, vous réamène vos consciences du monde spirituel vers le monde physique. Tout doucement, vous reprend conscience de l'écho physique et de sa planète physique là, et toutes nos histoires qui peuvent dérouler dans un moment présent de l'âge de fer. Et me trouve-moi maintenant prêt pour rentrer dans l'âge de la confluence, l'âge de la réalisation et de la lumière. Inspirez et expirez pour compléter mon voyage. Om Shanti. Voilà, c'était une troisième session qui nous complétait avec sa méditation basée sur la leçon nous parcours la terre, nous voyage sur terre. Je remercie les autres pour votre présence dans sa troisième cours là et nous pourrons retrouver maintenant à mardi prochain. C'était dans le week-end pour capable pratiquer sa voyage là dans notre esprit. On appelle ça le voyage de la réalisation de soi. Nous traversons le parcours, nous faisons le chakra dans l'esprit. Right? Alors, donc, moi, je vous souhaite un très bon week-end pour rejoindre maintenant mardi matin. Om Shanti.